Cantique numéro 166. 9, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. 164. Combien? 164. 164. Ouh, je ne connais pas terriblement, mais je sais. 3, 4. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Amen. Amen. On va continuer avec le 367. Regarde. 3, 4. Aide-moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons les mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons les mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom.
3, 4. Heureux, béni, en compagnie de Jésus mon Sauveur. Pour être libre, mon cœur je livre au divin Rédempteur. Jadis esclave dans les entraves, Satan m'avait tenu. Jésus qui m'aime brisa mes chaînes et Satan fut vaincu. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Quelle expérience, quelle assurance, nouvelle chaque jour. Quand survient l'ombre, quand il fait sombre, il me soutient toujours. Malgré les doutes qui sur ma route viennent apparaître encore, c'est par sa grâce, suivant ses traces, que j'atteindrai le bord. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Amen. Les années passent. Encore et encore. Ah oui. Mais oui, Une non. Moi je veux bien, glace. mais je ne l'ai pas. Voici l'éternité, la vie nouvelle, si pure, si belle. Voudrais-tu commencer? Courbe ton être devant le Maître, confesse ton péché, Car il pardonne, sa vie il donne, maintenant sans tarder. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Amen. Amen. Oh, ouais, celui-là. Désolé, mais j'ai pas le C'est droit pas de grave, l'écouter. pas grave. Il faut s'aider. Je crois que c'est témoigner. Que l'on lui a dit dans la chance que Jésus nous ramène. Aussi. Ce soir, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Dans le livre de Galates, chapitre 3
Et nous lirons là à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Seigneur Tout-Puissant, que ta parole se fasse entendre, Père Saint, parce que tu nous confirmes que l'homme ne peut pas se magnifier, mais de la parole que tu as mis ici va bouger ton serviteur. Merci. Que ce soit aujourd'hui encore, Père Saint, donne-nous, Père Saint, révèle en lui, Père Saint, Seigneur, des choses cachées. Révèle en nous aussi, Père Saint, qui vont écouter ces écoutes. Père, sois sanctifié, Père Saint, par ta parole. Nous voulons manger la nourriture spirituelle. Nous voulons te faire, Père Saint-Seigneur, un Dieu vivant parmi nous qui nous parle à travers un esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Tout ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui fût procurée la vie, la justice viendra réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y avait plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Galates chapitre 3 et à partir du verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il parle à la façon des hommes. Quand on fait un testament, en bonne et due forme, c'est-à-dire avec cette mention par exemple, moi, saint de corps et d'esprit, voilà ce que je décide de faire, avec des témoins, et devant, je vais dire, par exemple, un notaire, ou un officier d'état civil, c'est d'ailleurs quasiment la même chose, eh bien, on ne peut rien ajouter à ce testament. On ne peut rien retirer. Quand vous faites un acte
Par exemple, un acte d'achat d'une maison, d'un terrain ou quoi. Les surfaces sont marquées, les servitudes sont marquées, les obligations sont marquées. Vous ne pouvez rien ajouter, vous ne pouvez rien retirer de cela. C'est ce qu'il nous dit. Je vais parler à la façon des hommes. Ainsi donc, quand une disposition est prise, eh bien, elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être annulée, on ne peut rien retirer, on ne peut rien ajouter. Je vais dire autrement, quiconque ajoute à ce livre, ou retire à ce livre, il sera frappé des fléaux qu'il y a dans ce livre. Et ça ne se limite pas seulement, je vais dire, au livre de l'Apocalypse, mais ça se limite à tous les livres. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voilà, les promesses, elles ont été faites à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a établi plusieurs choses, plusieurs dispositions. La première, il a dit, voilà, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Et ensuite, moi, je le délivrerai. Voilà une disposition qui est prise. Et nous avons vu qu'ils ont été esclaves 400 ans et qu'au total, ils sont restés 430 ans en Égypte. Et qu'ensuite, Dieu les a libérés. Mais Dieu a fait encore d'autres promesses, d'autres dispositions. Et regardez, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Nous sommes ici dans la Genèse, chapitre 21, verset 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez bien, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Voilà une disposition qui a été prise. Tu as obéi à ma voix. Tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Et donc, à cause de cela, tu vas te multiplier comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et toutes, vous entendez, toutes les nations seront bénies en qui? En une seule postérité, la postérité d'Abraham. Or, cette postérité, elle porte un nom. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et si nous nous arrêtons à Joseph, nous ratons quelque chose, non? Je vais dire, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob et Judas. Eh oui, car Jésus est né de, je vais dire, ou plutôt a été, je vais dire, enfanté par le Saint-Esprit, mais dans Marie qui était descendante de David. David qui était de la tribu de Juda. Et puis nous avons aussi Joseph qui était son fiancé et qui était de la tribu de Juda, descendant de David. Ainsi donc, comme il est dit ici, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Mais quand on parle de Jésus, on doit dire Abraham, Isaac, Jacob et Judas. Car il est de la tribu de Judas. Même si les prophètes n'avaient rien dit pour la tribu de Judas, c'est bien de Judas qu'est né le Messie. Il est d'ailleurs appelé le lion de Judas. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs,
mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité. Judas est bien descendant de Jacob. Jacob est bien descendant d'Isaac. Et Isaac est bien descendant d'Abraham. Donc, il est bien de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à Christ. C'est ainsi que, comme il est marqué dans la Bible et dans les prophètes, le salut vient des Juifs. Des Juifs. Que signifie le mot juif? Il a été tant de fois utilisé comme insulte. Comme par exemple quand on écrit sur des murs « sale juif ». Mais en réalité, le mot juif signifie louange de Dieu. Eh oui, louange de Dieu. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Une disposition que Dieu avait faite, comme un testament. Pourquoi dit-on l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? L'ancien, c'était l'ancien, et puis là, le nouveau. Parce que ce sont des dispositions qui ont été prises par Dieu. Elles ont été prises déjà du temps d'Abraham. Mieux, je pourrais même dire qu'elles ont été prises du temps d'Adam et Ève, puisque Dieu, s'adressant à la femme, dira « Je mettrai inimitié » en s'adressant à la femme, entre toi et le serpent. Ta postérité lui écrasera la tête. Ainsi, Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme, mais il est sorti du ventre d'une femme, et il a écrasé la tête du serpent sur la croix du calvaire. Ainsi donc, je vais dire, les dispositions qui avaient été prises dès le jardin d'Éden ont été confirmées à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, en ta postérité. C'est de Jésus-Christ qu'il parlait. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée. Remarquez que ce n'est pas la disposition qu'il a prise à ce moment-là, c'est une disposition qu'il a confirmée. Ça veut dire quoi? Je dis une chose, et maintenant, à Abraham, je confirme la chose que j'ai dite. Ainsi donc, il l'avait dit dans le jardin d'Éden à Ève, et il confirme cela à Abraham. Confirmé antérieurement, elle ne peut pas être annulée. Pourquoi elle ne peut pas être annulée? Après tout, quand Dieu envoie ses prophètes, qu'est-ce qu'ils font les prophètes? Parce que tu as fait cela, tu vas mourir. Mais si la personne qui a entendu se repent, change de vie, alors Dieu se repent du mal qu'il allait faire. Alors pourquoi ne peut-elle être annulée? Parce qu'il s'agit comme d'une disposition, comme d'un testament. Il s'agit d'une chose qui fait partie d'un plan qui dépasse tous ceux qui... Abraham était loin de se douter que de sa postérité naîtrait le libérateur, le sauveur. Eh oui, il était loin de se douter que Jésus-Christ, bien que nous pourrions dire qu'il était loin de se douter de la façon dont ça se ferait sans doute, mais il savait que ça se ferait. Et on dit que je ne comprends pas. Jésus n'a-t-il pas dit « Abraham a vu mon jour » et il s'en est réjoui? Ah, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que Abraham a vu le futur et Jésus-Christ, oui, c'est exactement ce que la Bible nous dit. Eh oui. Et vous dites, mais c'est pas possible. Il n'y a qu'un prophète qui puisse voir dans... Ah, mais c'est vrai, dans votre religion, il faut être baptisé du Saint-Esprit pour avoir un ministère de prophète, et moi je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour recevoir le ministère de pasteur. Je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Je dis que les ministères et les dons du Saint-Esprit sont donnés afin de nous éprouver et afin que le moment venu,
nous puissions être purifiés, sanctifiés par grâce et non par nos efforts. Car il est impossible aux hommes d'être sauvés, mais tout est possible à Dieu. Amen. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. C'est la postérité de la femme. C'est ce que Dieu avait dit. Et c'est ce que Dieu a confirmé dans son testament, la postérité d'Abraham. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition antérieure confirmée, antérieurement, ne peut pas être annulée. Pourquoi elle ne peut pas être annulée? La question est toujours là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplira. Amen. Il y avait près de 4000 ans de cela. Il avait dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et Jésus-Christ a écrasé la puissance de Satan et la tête de Satan sur le mont du crâne. Et il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et c'est un descendant d'Abraham, Jésus-Christ de Nazareth, qui va vaincre sur la croix du calvaire et qui va ainsi payer le prix de notre rançon par ses souffrances, par ses meurtrissures, par son sang versé. Car si l'héritage venait de la loi, voilà deux choses un peu spéciales. Si l'héritage viendrait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Ben oui, parce que, écoute, si maintenant il y a des dispositions, il y a testament, quelque part. Quand il y a testament, il y a un héritage. Alors, l'héritage, il est constitué de quoi? Ben, ça dépend. Pourquoi? Parce que, avant d'accepter un héritage, faites toujours un devis pour savoir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Évitez de... Ça, je donne conseil à ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas la loi. Évitez de payer le cercueil s'il est surendetté parce que vous héritez de ses dettes. Vous êtes considéré comme ayant accepté l'héritage qui va avec. Peu de gens le savent, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait pas plus de la promesse. Beaucoup pensent que l'on hérite la vie éternelle en obéissant à la loi écrite sur des tables de pierre. Or, c'est faux. Les tables de pierre sont là pour nous montrer ce que Dieu attend de nous. Et pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes incapables d'obéir à sa loi. Car encore une fois, il est impossible aux hommes de se sauver par leurs œuvres. Donc, si ça venait de la loi elle m'apprend quoi? Que je suis un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je suis mort par mes offenses, je suis séparé de Dieu par mon péché. Voilà ce qu'elle m'apprend. Alors, elle va m'apprendre une chose aussi. À l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, et ainsi de suite, on va apprendre que le sang des animaux peut couvrir le péché. Couvrir. Pas effacer, couvrir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi conduit à savoir qu'on est mort par nos offenses et que donc il faut trouver un moyen pour que Dieu finalement ne se mette pas en colère contre nous. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut savoir que tout, d'après la loi, est sanctifié par le sang. Le rouleau du livre lui-même a été aspergé du sang. Le peuple a été aspergé du sang. Et le sang des animaux a coulé pour couvrir les péchés. Le problème, c'est que
la loi et le sang des animaux n'a jamais pu conduire à toute l'obéissance de la loi. Est-ce que la loi était vaine et inutile? Non. La loi était là, je vais dire, en attendant que la promesse s'accomplisse. Et ainsi, les péchés couverts ne permettaient pas d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer dans le paradis. Mais la bonne nouvelle, c'est que la promesse de Dieu s'est accomplie. Ainsi donc, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Quelle est la différence? La première, je me confère qu'à la loi. Donc, je suis ce qu'on appelle un légaliste. C'est-à-dire que je ne me contente que de ce qui concerne, je vais dire, la légalité des ordonnances de Dieu. Voilà. Et je compte bien sûr sur mes efforts pour être pardonné de mes péchés. Le problème, c'est que le péché des animaux ne parvient pas à effacer. Pourquoi? Remarquez, petite remarque en passant, le sang d'un homme versé n'aurait même pas pu couvrir les péchés d'un autre homme. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Et tous ont péché. Ce n'est pas l'animal qui a mangé le fruit défendu. C'est l'homme. Ce n'est pas l'animal qui a péché. C'est la femme et l'homme. Donc, n'ayant pas péché dans le jardin d'Éden, bien qu'ils étaient sur la terre, Dieu a permis que leur sang couvre en attendant. Ainsi donc, ils servaient de sacrifice. Et je peux vous dire que pendant ces milliers d'années, des tonnes et des tonnes de sang ont coulé. Le sang d'animaux innocents pour couvrir les péchés. Mais les péchés du monde et du peuple même d'Israël étaient tellement grands, tellement répétitifs, que régulièrement on offrait des sacrifices, et encore, et encore, et encore. Et ceux qui offraient des sacrifices étaient des hommes pécheurs comme les autres. Si bien qu'il y a un moment donné où c'est comme quand on essaye de mettre trop en dessous d'une couverture, ça finit par déborder. Et quand ça commence à déborder, ben, il va falloir trouver un autre moyen, parce que la couverture devient trop petite. Eh oui. Ainsi, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait pas de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Ce don de sa grâce. Est-ce que Abraham, finalement, a mérité quoi que ce soit? Il a simplement obéi à Dieu. Et Dieu a voulu lui donner une récompense. Ce que je dis, c'est que même dans la Nouvelle Alliance, nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, nous devenons des enfants de Dieu, mais il y a plus que le salut. Car si l'œuvre de quelqu'un demeure, il recevra sa récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un ne demeure pas, il ne recevra pas de récompense. Or, l'œuvre d'Abraham, qui consistait à obéir à Dieu, Abraham crut, et ça lui fut imputé à justice. Cette œuvre d'obéissance l'a conduit à une récompense inestimable. Ça veut dire qu'un jour, dans ses descendants, à cause de la promesse que Dieu a faite, va naître quelqu'un
qui va être un objet de bénédiction, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'Israël rejetterait Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas abandonné Israël. Israël est toujours son peuple, mais il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. C'est ainsi que quand Israël est tombé, eh bien, ça a été le commencement des relèvements de toutes les nations. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez considérer cela comme une prophétie venant de Dieu. Quand Israël prendra conscience et se réveillera et se relèvera, ce sera le jour où l'enlèvement de l'Église aura lieu. Le jour où l'enlèvement de l'Église aura lieu, où les morts ressusciteront en Jésus-Christ. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de grâce. Quel don de grâce? Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Pas pleine de grâce, arrêtez de mentir. Une grâce a été faite. Celle de porter le Messie, le Fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu, dans son ventre. Eh oui, on te dira bienheureuse. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée, donc pourquoi elle existe la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Pourquoi Dieu a fait connaître sa loi? Parce que le peuple était esclave depuis 400 ans. Savez-vous ce que c'est qu'une vie d'esclave? C'est une vie où l'on a parfois faim. C'est une vie de souffrance. C'est une vie de douleur. C'est une vie où parfois, pour échapper, on peut pousser l'autre dans le trou. C'est une vie où chacun pour soi. On ne vit pas, on survit. Et on essaye de se garder en vie. C'est cela l'esclavage. Et dans ces cas-là, je peux vous dire que vous ne savez pas vous-même ce que vous feriez. Vous savez, il y avait parfois des juifs qui tenaient les récipients et qui les versaient dans les chambres à gaz. Ils n'avaient pas le choix. Eh oui. Vous en avez d'autres qui jetaient des cadavres dans les fours. Ils n'avaient pas le choix. C'était ça, où ils mouraient. C'était survivre. Voilà un peuple à demi sauvage, qui ne connaît qu'une chose, les coups de bâton, l'esclavage et la mort au travail, sous les coups, sous les blessures, sous la famine, sous les mauvais traitements. Il ne connaît que la violence. Et en général, quand on ne connaît que la violence, eh bien, on devient soi-même violent. Eh oui. Alors, pourquoi donc la loi? Eh bien, pour assagir ce peuple, pour lui dire, écoute, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Quand on est esclave, c'est un peu comme les hommes de Cro-Magnon, on attrape la femme par les cheveux, on la tire en dessous de sa tente et hop, on vole la femme. Tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin. On devient comme Caïn, on tue le voisin, on prend ses biens. Ben oui, c'est ça un peuple esclave. 400 ans de vie comme cela. 400 ans de voir courber les chines devant des gens qui se disent être les dieux soleil. 400 ans où on n'a même pas le droit à sa religion. Pourquoi donc la loi? Ben, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions.
Il fallait que le peuple apprenne que le Dieu qui avait frappé et puni Pharaon pour les avoir traités comme ça, qui avait ouvert la mer Rouge, qui avait assaini l'eau, qui leur avait donné à boire, à manger, il fallait qu'ils sachent que ce Dieu avait des exigences. Et ces exigences, c'est une conduite. Il fallait que ce peuple redevienne un peuple civilisé. Et pour que ce peuple ne se vante pas d'obéir à toute la loi, il fallait que cette loi leur soit mise en face et qu'ils comprennent qu'ils étaient des pécheurs, afin de les amener à la repentance. Et à l'époque, au sacrifice du sang des animaux pour couvrir leurs péchés. De même, la loi aujourd'hui, elle n'a pas disparu, elle est toujours là, elle est toujours écrite. Elle nous montre toujours que nous ne sommes que des misérables pécheurs, mais par la promesse de Dieu, nous avons un Rédempteur. Nous avons un Sauveur. Nous avons quelqu'un qui a payé le prix de notre punition sur la croix du Calvaire et qui n'a pas couvert nos péchés, il les a effacés. En sorte que si dans l'ancienne alliance, on répétait sans arrêt les sacrifices pour couvrir les péchés, dans la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul sacrifice. Parce que ce sacrifice n'a pas couvert jusqu'au prochain sacrifice, mais il a effacé nos péchés. Il a effacé nos transgressions. Il nous a réconciliés avec Dieu, en sorte que ce ne sont pas grâce à notre obéissance à la loi de Dieu, mais c'est simplement d'avoir accepté le sacrifice qui a été fait pour nous et d'avoir reconnu que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. En cela, c'est une grâce que Dieu nous fait, en sorte que tous ceux qui croient qu'ils sont sauvés par les œuvres ou par la loi, moi je leur dis que la seule œuvre que Dieu peut accepter, c'est de croire. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Si tu crois de tout ton cœur, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse a été faite. La promesse a été faite à Abraham. Qu'est-ce qu'elle promesse? Ta postérité. C'est de Jésus-Christ qu'il parlait. Un jour, dans ta postérité, j'enverrai, et toutes les nations seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire au travers d'un de tes descendants. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Regardez ce que nous avons lu tout à l'heure. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Eh oui. Ainsi donc, or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Le médiateur n'est pas un médiateur seulement pour Abraham, pas pour une personne, mais pour sa postérité et pour toutes les nations. Ainsi, ce n'est pas la médiation qui a été faite, même si la promesse a été faite à un seul homme, à une seule postérité. La promesse qui a été faite au sujet de cette postérité sera la bénédiction pour toutes les postérités, pour toutes les nations. Ainsi donc, la descendance d'Abraham, d'un seul homme, je vais dire, a été bénie, et ce seul descendant d'Abraham, c'est lui qui va sauver le monde. C'est lui qui va sauver les hommes de leurs péchés.
Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Alors voilà, il y a des gens qui disent non, la loi c'est pour dans le temps, il faut arrêter avec ça. La loi, ça n'existe plus, et puis c'est tout. Est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? Loin de là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu abolir la loi. La loi est toujours là. Je suis venu accomplir. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Autrement dit, s'il y avait une loi écrite sur les tables de pierre qui nous permette de recevoir la vie éternelle, alors on serait sauvé par la loi, non? On serait sauvé par les œuvres, puisqu'on obéira à la loi et donc on fait une œuvre. Hein? Or, il ne faut pas confondre les choses. Je ne fais pas une œuvre pour être sauvé. Je fais une œuvre parce que je suis sauvé. C'est l'inverse. Ainsi, si je dis que je crois dans le salut de Jésus-Christ, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Livre de Jacques. Livre de Paul. Or, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou je pourrais dire, à condition que cela vienne de la parole de Dieu. Ainsi, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, et donc des œuvres. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la loi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Wow. Vous voyez qu'on est sauvé par la loi en Jésus-Christ. Mais la loi, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli. Ce n'est pas nous. C'est Jésus qui a effacé nos péchés, nos transgressions. Et un petit instant, j'étais à quel verset là? Oui. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Écriture a caché ces choses. Pour eux, la façon de marcher avec Dieu, c'était d'immoler les animaux, de verser le sang pour couvrir leurs péchés. Alors, le résultat, c'est quoi? Si on pouvait être sauvé par la loi, ils auraient été sauvés par la loi, non? Alors pourquoi le livre aux Hébreux dit qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph ont eu la foi et tout? Et puis il nous dit, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Vous savez, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, attends, ils ont vécu toute leur vie pour Dieu, ils ont offert des sacrifices à Dieu pour couvrir leurs péchés, tout ça, et ils sont morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas obtenir, car leur péché n'était pas effacé. Il était couvert. Rappelez-vous ce dont on parlait dimanche, c'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible étant mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Il est descendu dans les encres de la terre à prêcher l'évangile et à emmener les captifs sur les hauteurs. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Eh oui, avant nous étions des légalistes. Dieu a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je fais ce que je peux, mais ce n'est pas facile et je n'y arrive pas. En vue de la foi, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Il n'a pas abandonné Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et il est descendu. Il a été leur prêcher l'évangile afin
qu'ils reçoivent enfin ce qu'ils n'avaient pas reçu quand ils sont morts. Enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Il était caché. Elle était cachée. Il y a bien des choses qui sont encore cachées dans la Bible. Tenez, quand vous lisez certains livres des prophètes, qu'est-ce qui est marqué? Comme le prophète Daniel. Écrit ces choses. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera et les gens comprendront. Mais pour l'instant, scelle ce livre. Bien des choses sont encore scellées. Dieu est en train de les ouvrir les unes après les autres. Heureux ceux qui cherchent la vérité. Heureux ceux qui demandent à Dieu de leur ouvrir les yeux, afin qu'ils comprennent les Écritures, afin qu'ils sachent ce que Dieu prépare. Heureux ceux qui sont devenus les vrais amis de Dieu, pas les hypocrites, les vrais amis de Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il ne lui a pas caché, il lui a dit. Ce qui fut d'ailleurs l'occasion pour Abraham d'intercéder pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Ainsi, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Révélée. Nous avons vu dimanche qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Aujourd'hui, on va le dire autrement. En vue de la révélation. Révélation, ça veut dire quoi? En vue de l'Apocalypse. Ah, si on était du monde, on dirait, ben oui, le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, ça a été un véritable apocalypse. Tout a été transformé, changé. C'est une révélation. Eh oui. En vue de la foi qui devait être révélée. La foi que Dieu allait nous donner à connaître, c'est-à-dire la confiance. Pas une confiance gratuite, aveugle, mais en réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté. Ainsi, la loi a été comme un instituteur, un pédagogue, pour conduire à Christ. Ben oui, Dieu ne veut pas que je fasse ça, j'arrive pas. Quoi que je fasse, c'est pas bien. Donc, il me faudrait quelque chose de plus que ça pour arriver à effacer mes péchés, mes transgressions. Cherchez et vous trouverez. Sans le savoir, nous cherchons Christ. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, quand nous avons eu la confiance, quand nous avons dit « Seigneur, pardonne-moi d'avoir vécu comme si tu n'existais pas, prends mon cœur, prends ma vie », et que Jésus-Christ est entré dans notre cœur, et que nous nous sommes sentis enfin pardonnés, réconciliés avec Dieu, eh bien, nous n'étions plus sous la loi. Non pas que la loi n'existe plus, mais nous n'étions plus sous la loi écrite sur des tables de pierre. Car Dieu voulait les graver dans nos cœurs et dans nos esprits. Comment va-t-il les graver dans nos cœurs et dans nos esprits? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ainsi, lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ce qui veut dire que nous ne comptons plus simplement sur notre obéissance à la loi, nous comptons bien plus sur le pardon de Jésus-Christ et sur la délivrance que le Seigneur nous offre. Et ainsi, ce n'est plus nous qui méritons et qui faisons des efforts, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous délivre de nos péchés. Et cela, ce n'est plus la loi, c'est la foi ou la grâce.
car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme libérateur, quand, je vais dire, nous avons écouté la parole de Dieu et que nous l'avons mis en pratique, nous sommes devenus les frères et les sœurs de Jésus. Comment sommes-nous devenus frères et sœurs de Jésus? Parce que nous avons reçu l'adoption de Dieu. Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Non par nos efforts, non par notre volonté, mais par la volonté de Dieu. Et ainsi nous sommes devenus des enfants de Dieu. Étant venus, la foi étant venue, nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui êtes morts pour le monde et qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été revêtus de Christ. Quelle est la qualité de Christ? Il est Dieu. N'avez-vous jamais lu que Dieu est esprit et vie? Je pourrais le dire autrement. Nous étions des hommes charnels. Nous vivions dans le péché. Nous avons été convaincus de péché, de justice, de jugement. Nous avons accepté le sacrifice de Jésus. Nos péchés ont été effacés. Et nous avons pris ce baptême d'eau, cet engagement de bonne conscience envers Dieu. L'homme charnel est mort et nous nous sommes revêtus de l'homme spirituel à la ressemblance de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons revêtu Christ. C'est ce que Paul disait quand il disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi ». Et quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, vous entendez les racistes? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et je pourrais ajouter, il n'y a plus de nationalité. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de niveau social. Il n'y a plus de différence d'intelligence, car nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Les plus insensés peuvent être remplis de la plus grande sagesse qui puisse exister, et les plus intelligents en manquent de sagesse. Car Dieu élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Ce que je dis, c'est que nous sommes des nouvelles créatures, que nous avons revêtu Christ, et que nous ne sommes plus des hommes de la terre ni du monde, car nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Et notre patrie n'est plus sur cette terre. Nous ne sommes plus des hommes. Vous allez dire, vous n'êtes plus des hommes, mais pourtant vous semblez à tout le monde. Oui, bien sûr, à l'extérieur, nous avons toujours de la chair, nous avons toujours du sang, et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais nous avons reçu la rédemption de notre âme. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Notre mort ne sera pas une mort, car nous sommes déjà morts pour le péché. Nous avons déjà été jugés. Et le jour où nous mourrons pour la seconde mort, nous nous élèverons jusque dans le royaume des cieux, jusque dans le paradis. Et le jour où Jésus viendra pour ressusciter les morts, nous nous tiendrons sur nos pieds et nous monterons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Parce que, non pas nous avons obéi à la loi, mais parce que nous avons saisi par la confiance, par la foi, la bénédiction et la grâce que Dieu nous faisait. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Ne dit-on pas qu'Abraham est le père de la foi? Si donc nous avons la foi, nous sommes les fils
du Père de la foi, non. Ah, si. Nous avons été enfantés par la foi. Et donc, nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que le véritable juif, ce n'est pas celui qui a une nationalité, ce n'est pas celui qui dit « je suis né juif, mon père est juif, ma mère est juive ». La véritable louange de Dieu, c'est celui dont le cœur et l'âme ont été lavés, ont été purifiés, ont été sanctifiés. Là où la chair est morte, là où le corps est mort, et là où l'esprit et l'âme a vivifié, en sorte que la lettre tue et l'esprit vivifie. Si la lettre, je vais dire, nous a montré que nous étions morts, l'Esprit de Dieu nous a rendus à la vie. Et un jour viendra où il rendra aussi nos corps à la vie comme il a rendu nos âmes à la vie. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu nous rappelles, Seigneur, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par une promesse que tu as accomplie. C'est donc une grâce que nous n'avons pas méritée, que nous ne mériterons jamais. Nous avons tout reçu par grâce, nous qui étions morts par nos offenses. Tu aurais pu nous rejeter et ce n'aurait été que justice. Mais tu nous as tant aimés. Tu nous as aimés au point de donner ton propre Fils. Tu nous as aimés au point de détourner le regard de ton Fils aimé. Et nous te remercions, Seigneur, parce que toi aussi tu as manifesté ton amour quand tu as donné ta vie en rançon pour chacun d'entre nous, quand ton sang a été versé, quand cette douleur immense t'a conduit jusqu'à expirer sur cette croix. Tu as accepté, toi, la vie et la résurrection, de connaître la mort d'un homme ordinaire. Mais béni soit Dieu, parce qu'à aucun moment tu n'as péché. Et parce que tu n'as pas péché, la mort n'a pas pu te garder. Mais tu en as profité pour déposer nos péchés dans le séjour des morts. Et la mort a eu sa part, nous n'avons plus à payer. Tu nous donnes cette victoire entièrement, gratuitement. Nous te remercions pour cette grâce, Seigneur. Et nous n'espérons qu'une chose, demeurer attachés à toi jusqu'au bout, afin que le moment venu, tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci à Dieu pour ta parole. Aussi, Père de Saint, nous voulons te Père de Saint, et si nous vendons au Père de Saint, juste pour que les jouets soient pour le temps. Et puis, c'est un nom de l'Esprit, Père de Saint, afin que ta parole prenne place dans nos cœurs, soit sanctifiée, Père de Saint. Nous te remercions pour ça. Nous te glorifions, Père de Saint. Nous te bénissons, Père, parce que tu nous as bénis. Parce que Père, nous sommes sauvés par ta promesse. Et aussi, Père, aujourd'hui, nous sommes retenus. C'est par la grâce que nous avons été déjà à avoir. Cela fait aussi pour ta grâce, Père, dans nos familles. C'est là que nous sommes confinés à ta parole qui dit qu'une seule personne peut sauver sa famille. Merci, Père. Et bon Père, que tu puisses encore nous protéger dans notre chemin de vie. Merci, Éternel Dieu. Confie ta parole et les anges de dans le temps pour que les choses changent. Sois Père, nous voulons te lever cette prière dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni dans ta présence. Merci Seigneur pour ce texte biblique dans le où tu nous rends la loi et la grâce.
tu nous l'expliques clairement, afin que nous sachions. Merci Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par mes œuvres, mais par la grâce. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Merci pour ton amour immense que tu as eu d'envoyer ton Fils unique sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, d'être appelés enfants de Dieu et de faire partie de ta famille. C'est vrai qu'Abraham a obéi à ta loi et nous voulons aussi obéir à ta loi. Nous voulons faire ta volonté et suivre tes instructions, tes préceptes, tes ordonnances. Donne-nous, Seigneur, de toujours t'écouter et de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, car nous voulons, Seigneur, marcher de l'avant, un pas à la fois, de mieux en mieux, dans le chemin que tu as tracé pour nous. Et arme-nous de tes armes, afin, Seigneur, de ne pas tomber en tentation, mais d'être debout pour toi, d'être des sentinelles vigilantes et de lutter et d'œuvrer dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Merci Seigneur, car tu nous aimes tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Interviens Seigneur pour nos familles Seigneur, que ta grâce se répande, les entoure chaque jour Seigneur, ta bénédiction aussi, ton peuple qui t'est fidèle aussi, pour tes serviteurs qui te sont fidèles aussi. Agis dans tous les cœurs, oh mon Dieu, mais tu peux intervenir aussi pour ceux qui ont un cœur de pierre, car c'est possible à toi. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Et en toi nous avons confiance, oh mon Dieu. Merci Seigneur pour tout. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par toi, Seigneur Jésus, de croire en toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que toi, tu es le Fils de Dieu, que tu as donné ta vie à la croix. Et merci, Seigneur Jésus, pour, au travers de ton serviteur. C'est vrai qu'elle est apte, la parole, mais je n'avais pas compris comme ça, Seigneur Jésus, dans certaines paroles. Je n'avais pas compris comme ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Quand j'ai quitté, quand j'étais ailleurs, et non pas pour juger, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas juger. Mais c'était un très bon serviteur dans le toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que ta parole elle est vraiment très bien, Seigneur Jésus. Et je comprends mieux, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu m'ouvres les oreilles. Je suis attentive à toi. Tu me donnes l'intelligence qui vient de toi, Seigneur Jésus. Parce que je suis une pécheresse, je ne suis pas toujours comme je veux être non plus, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Si j'ai des iniquités en moi, ou je ne sais pas, Seigneur Jésus, parce que je te le demande tous les soirs, que tu me laves dans ton sang précieux, je dis que tu m'enlèves tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur Jésus, parce que je te suis dans ton chemin étroit pour l'éternité, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et aide-moi à avoir soif de toi et à avoir faim de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que le pain, c'est ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'aides dans beaucoup de choses, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu me transformes, tu me changes. C'est toi qui me changes, qui peux tout, papa, parce que tu es le Dieu de l'impossible aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je ne t'ai pas toujours bien exprimé, Seigneur Jésus, mais tu connais ce que je veux te dire, Seigneur Jésus, par les soupirs et les primaires. Tu connais chacun de nous ici, qu'est-ce qu'on veut te dire, nous ne sait pas toujours bien dire les mots, mais quand on parle comme tu as donné ta vie, Jésus, et que tu n'as pas péché, toi, Seigneur Jésus, tu n'as rien fait. C'est mon cœur, je ne veux pas dire on ne peut pas souffrir, mais merci parce que tu me donnes de ton amour, Jésus, et c'est dur ce que tu as passé, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Personne ne peut le comprendre, Seigneur Jésus. Si on ne te reconnaît pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mais moi je te reconnais, papa, que tu as passé par là, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et papa, que tu as donné ton fils qui devait passer par là. Et moi qui étais une pécheresse, nous qui étions pécheurs dans ce monde
toujours. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et alors, j'en ai des frissons, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, avec toi. Merci Jésus parce que tu m'as choisi, parce que tu nous as choisi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour être dans ce royaume avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je ne sais pas de quoi sera fait, je sais qu'on va chanter. Je ne sais pas si on mangera des fruits, Seigneur Jésus, des fois je me pose des questions. Mais je n'ai pas de questions de trop élevées, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui sais tout, qui connais tout, Seigneur Jésus, mais tu connais Christelle. Mais voilà, on chantera. Chacun aura un instrument, Seigneur Jésus, avec toi ce soir. Et chacun, comment dire ça, il aura sa place s'il a fait ça ou ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. S'il y en a un qui n'a pas fait comme ça, il ne sera pas au premier rang. Il sera peut-être, je ne sais pas, le 10e, le 15e. Mais ça, c'est la vérité de toi aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Comme je l'ai appris moi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais je te remets toute à toi, toute la gloire, la lumière et la puissance qui t'est dit, Seigneur Jésus. Et merci parce que je pense aussi que tu nous raccompagnes sur le chemin, que tu nous gardes, Seigneur Jésus, tout en derrière protection, que tu nous entoures de ton sang précieux, Seigneur, avec ce temps-là. Tu sais qu'on n'est pas allé quelque part, qu'on est venu pour prier avec toi, Seigneur Jésus, et écouter ta parole. On n'a pas fait des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur Jésus, je demande que tu nous gardes sur ta bienveillance protection, Seigneur Jésus. Et sois dans le monde, Seigneur, que tu puisses toucher à celui les convaincre de péché, de justice et de jugement par ton sang précieux, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que bientôt tu reviens nous chercher, Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta parole qui le dit, Seigneur Jésus. Parce que ta parole est la vérité sur notre sentier, chacun de nous, Seigneur Jésus. Et c'est tout, Papa, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te remets tout cela, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Sois adoré, sois béni, sois loué en esprit et en vérité, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro. Petit instant. Est-ce qu'on a chanté le 370? Oui. Oui. Alors, 363. Mais tu t'en souviens, le 370? Oui, bien sûr. Donc le 300, 363. 63. 3, 4. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les,
te garde. Pour prier Que l'Éternel aspire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.